Shalom Aleichem. Alors, le but de notre vidéo, c'est de toujours continuer sur la Suga de Biou Hametz. Alors, avant de commencer le Chomer d'aujourd'hui, on va faire un petit. Vous avez une Gemara comme ça, en Bekiut à étudier. On va faire un petit résumé de cette Gemara, on va pas la lire dans les mots. On va faire un résumé. La Gemara demande, enfin, traite du sujet que la mitzvah de Tashbitu, elle n'est pas le premier jour de la fête Mamash, elle est déjà avant. C'est-à-dire la veille de Pessah à partir de l'après-midi. Et il y a une marloquette, la Gemara ramène une braïta avec une marloquette Tanaïm, d'où on apprend que cette mitzvah est déjà la veille de Pessah l'après-midi. Il y a trois avis dans la braïta. Le premier avis, c'est Rabbi Ishmael. Il nous ramène un passouk qu'on compare la mitzvah, qu'on ne peut pas faire, le passouk nous dit qu'on ne peut pas faire la shrita du Pessah, du Korban Pessah, quand on a du Chametz à la maison. Donc il dit, on voit de là, quand est-ce qu'on fait la mitzvah du Korban Pessah? La veille, l'après-midi, la veille de Pessah. Et déjà là, on nous dit qu'on ne doit plus avoir de Chametz. Donc de là, dit Rabbi Ishmael, c'est la preuve que la mitzvah de Tashbitu, elle est déjà la veille, dans l'après-midi de la veille de Pessah. Rabbi Akiba, il ramène une autre source. Il dit, c'est marqué qu'on doit, Bayam Arishon Tashbitu, Seor Mibatechem. On doit être mashbit. Or, c'est marqué d'un autre côté que pendant Yom Tov, c'est interdit de faire des melachot. Et Ashbata, dit Rabbi Akiba, c'est un Av Melacha. Donc c'est sûr que, puisque c'est un Av Melacha, Tashbitu c'est un Av Melacha, dit Rabbi Akiba, donc c'est sûr qu'on ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Donc si la Torah nous dit que Beyom Arishon, ça veut dire en fait la veille de Pessah l'après-midi. Deuxième avis dans la Braïta. Troisième avis, c'est Rabbi aussi. Lui dit, c'est marqué dans le Pasuk, Ach Beyom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Le mot Ach, il veut dire les chalek. Ça veut dire qu'on parle d'un jour où il y aura une partie où il n'y aura plus de chametz, une partie où ce sera permis d'avoir du chametz. Or, nous dit Rabbi aussi, le premier jour de Pessah, depuis la veille au soir, puisqu'on compare la mitzvah de Tashbitu avec la mitzvah de l'interdit de chametz, et l'interdit de chametz est comparé avec la mitzvah de matzah. Alors la mitzvah de matzah elle est le soir, donc la mitzvah de Tashbitu de ne pas avoir de chametz, elle est déjà à partir du soir, le premier jour de Pessah. Donc il n'y a aucun moment dans le jour de Pessah, le premier jour de Pessah, où il y a une partie permise ou une partie interdite. Donc obligatoirement, c'est la veille de Pessah. Et là, on peut comprendre qu'il y a une partie permise et une partie interdite. Trois raisons, trois sources, de trois Tanaïm, pour nous dire que la mitzvah de Tashbitu est la veille de Pessah l'après-midi. Ça, c'est la Gemara en Bekiut. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans notre sujet du jour. Justement, sur quel est le Geder, quelle est la définition de cette mitzvah de Tashbitu. On a déjà vu Rashi, qui nous disait que la mitzvah de Tashbitu, c'est Bitul. C'est Marshava, c'est les Vatel B'Machashava. Justement, Tosfot, donc sur la Gemara Tsachim d'Avdalet Amudbet, Tosfot nous dit comme ça. Donc il revient sur cette Gemara de Midoraeta Bebitul Be'al Masagé, la fameuse Gemara qui nous dit que Minatora avec le Bitul ça suffit pour ne pas transgresser Balira ou Balimatse. Voilà ce que disent Tosfot. Pirej Bakuntras, Midirtiv Tashbitu Veloktiv Tevaharu. Puisque c'est marqué dans la Torah Tashbitu, ça veut dire se reposer du Chametz, et c'est pas marqué Tevaharu, pardon, vous détruirez. Alma Ashbata Belevhi. Donc de là déduit Rashi que donc la mitzvah d'Ashbata ce n'est pas une action physique de détruire, mais c'est juste dans la machashava, dans le cœur. C'est détruire dans son cœur, c'est-à-dire annuler le chametz, que le considérer comme de la poussière dans son cœur. Voilà ce que dit Rashi. Mais cacher les riz. Et ça c'est difficile pour riz. Dehai Ashbata Avarai. Lui dit Velobitul. Il dit cette mitzvah-là, c'est vadaï que la mitzvah de Tashbitu, c'est une mitzvah de destruction et pas uniquement d'annulation. D'où il prouve ça? Des Tanya Beshmaatin, parce que c'est marqué un peu plus loin, donc la fameuse Gemara qu'on vient de résumer juste avant. Rabbi Akiba Omer, En Tsarir, Arehu Omer, Tashbitu, Umatsinu Le'avara, Sheyav Melacha. Rabbi Akiba, la preuve qu'a ramené Rabbi Akiba, de dire voilà, c'est marqué dans le pasuk Tashbitu, on doit être Mashbit le Chametz, et Matsinu Le'avara, Sheyav Melacha. Et dit Rabbi Akiba, la destruction du Chametz et s'appelle une Melacha. Donc on voit que Rabbi Akiba considère la mitzvah d'Ashbata pas une mitzvah passive, de juste penser à annuler, mais une mitzvah active de détruire le chametz. Et c'est pour ça qu'il appelle ça une av melacha. Donc première preuve. De plus, toujours dans la même Gemara qu'on a résumé, on voit que Rabbi Assi nous a dit que le mot ar veut dire qu'on sépare le jour en deux. Il y a une partie permise, une partie interdite. Or, de là on apprend que c'est la veille de Pessah à partir de la 6e heure. C'est là où il y a la mitzvah de Tashbitu. Or, à partir de la 6e heure, le Chametz est Asur Minatora. Ça, c'est l'interdit du Chametz. Et à ce moment-là, comme il n'est plus à nous, la mitzvah de Bitul ne marche plus. Donc, si la mitzvah de Tashbitu, c'était juste de l'annuler, je ne peux plus annuler ce qui n'est pas à moi.
Par contre, la Torah, si elle m'ordonne de le détruire, ça je peux le détruire, bien qu'il n'est pas à moi. Ve'omeri. Donc, il dit que Midoraita bebitul masage mita'am de meachar shebitlu ave efker ve'etza mershuto. Donc, maintenant, on a un autre problème. Si jamais la mise de tashbitu, c'est pas bitul, c'est détruire, comment ça se fait que la Gemara plus nous dise que le bitul, le be'al masage, bitul minatora de levatel, ça suffit. Alors, il dit ri. Parce que le bitul suffit, c'est du fait qu'après qu'on l'ait annulé, c'est devenu efker. Ve'yatza mireshuto. Et donc, le chametz maintenant est sorti de son reshut, il n'appartient plus aux juifs. Ou muta. Et ça devient permis, même si il se trouve chez moi, je ne l'ai pas annulé, ça reste permis. Mide amrinan, aval, ataro shel achari veshel gavoa. Parce que c'est marqué dans la Gemara que ton chametz, il est interdit. Le tien de chametz. Mais celui d'un autre, ou celui du Bet Amikdash, tu peux le voir chez toi, il n'y a pas de problème. Tu ne transgresses pas. Donc si on a fait bitoul, alors ça ne s'appelle plus mon chametz, donc il n'y a plus d'interdit. C'est pour ça que Minatora, ça suffit. Midoraita en tsarir. Est-ce que la Gemara maintenant il demande, ouais, mais comment tu peux faire ça dans ton cœur? On a vu dans la Gemara de Nedarim que pour faire un FKR, il faut que ce soit devant trois personnes pour faire FKR. Il dit non, ça c'est un din derabanan. Mais Minatora, le FKR, je peux le faire tout seul. Il n'y a pas besoin. Donc ici, la Torah, comme on est en train de juger quel est le din Torah de Tashbitou et de comment ça marche Bitoul, le Bitoul tout seul marche Minatora. C'est pas ça la mitzvah de Tashbitou, mais ça suffit pour que je ne transgresse pas Balira et Balimate. Maintenant, la Torah nous a demandé à part ça, Tashbitu, Tisrof et Tachamet. C'est une autre mitzvah bifnatzma. Ça, c'est d'après Ri. Maintenant, on va voir ce que dit le Ramban. Le Ramban, comment lui, il tranche dans ce inyan-là. C'est toujours dans le Chot Chametz ou Matzah, Perekalef Alacha Gimel. On va voir 3 halachot dans 3 prakim différents. Voilà ce que dit le Rambam. Enoloke mishum lo yerae velo yematze, elaim ken kana chametz bepesach, o chimtzo. On ne reçoit pas malkot des coups sur la transgression du lave de l'oyera ou l'oyematse, si ce n'est qu'on a acquis du chametz pendant Pessah, ou bien qu'on a fait fermenter du chametz, enfin du séor, qu'on a rendu chametz. Et déchayel seboma assez. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a fait un acte. Il y a un principe aval. Im hayalo chametz kodem Pessah ou baha Pessah velo biaro. Et la manicho birshuto, mais, nous dit le Rambam, si jamais il avait du chametz avant Pessah, et qu'il est venu Pessah, il l'a pas détruit, il l'a laissé dans son reshut, afalpi she'avar al shne lavim, bien que là aussi il transgresse, lo yira le matze, il a du chametz, il se trouve chez lui. Et no loke minatora, là tu ne reçois pas malkot, pourquoi? Mipne shelo asabo maase, parce que ça s'appelle qu'il a transgressé le lave sans action. Or, pour recevoir malkot, il faut faire une action. Makinoto maket mardout, ça c'est minatora. Mais miderabanan, bien qu'il n'a pas fait d'action, il va recevoir des coups miderabanan, ce qu'on appelle makat mardout, des coups de rébellion. Ça c'est première halacha. Deuxième halacha, perikbet halacha gimel. Mitzvat ase minatora le hashbit achametz kodem zman isur achilato. Donc il y a une mitzvah positive minatora de le hashbit et achametz, de se reposer du chametz, bon, avant le zman d'interdiction de manger. Chez Neymar, Beyam Arishon, Tashbitu Seor Mibatechem, comme on voit dans le Pasuk, c'est marqué le premier jour, donc on a vu que c'était la veille. On doit être Mashbit, le Seor de notre maison. Ou Mipi Yashmoa, Lamdou, chez Rishon, Zehu Yom Arbaasa. Et d'après la Shmoa, c'est-à-dire d'après les Tanaïm dans la Braïta, la Torah orale, on a appris que Yom Rishon ici, en fait, c'est le 14, la veille. Le Raya Davarze, et la preuve de cela, Mashekatu Batora, ce qui est écrit dans la Torah, Lotishrot al chametz dav zimri. Donc il ramène la raya de Rabbi Ishmael, le premier Tana, qu'on ne peut pas faire, on peut pas faire la shrita sur la shrita du Pessah quand il y a du chametz. Kelomar, lotishrot a Pessah vadain chametz kayam. Voilà, on ne peut pas faire la shrita du Pessah alors que tu as encore du chametz. La shrita du Pessah, ou yamar ba'asa achachatzot, et on sait que la shrita du Pessah c'est le 14 après chatzot. Donc de là, il ramène la preuve de Rabbi Ishmael comme preuve du fait que la mitzvah de Tashbitu elle est le 14 de l'après-midi. Très bien. Troisième halacha, Perek Gimel halacha Yud Aleph. Voilà ce que dit le Rambam. Ketzad biur chametz. Comment on accomplit la mitzvah de biur chametz? Sorfo, on doit le brûler. O porer vezore la ruach. Ou bien on l'émiette et on le jette au vent. O zorkolayam, ou bien on jette le chametz à la mer. Vim haya chametz caché ve'en ayam mechatecho bimera areze mefarero ve'acharkar zorkolayam.
Et si maintenant le Hametz il est dur, il a séché, comme, ouais, alors, et que la mer ne réussira pas à le détruire, à le faire fondre comme ça, à le faire disparaître, alors, enfin pas rapidement en tous les cas, alors dans ce cas-là, il faudra, avant de le jeter à la mer, il faudra bien l'émietter et ensuite on le jette à la mer. Très bien. Donc ça, c'est le Rambam. Maintenant, on va voir le Rav Chaim Halevi, ce qu'il dit justement sur ce Rambam. Il se rapporte sur la première des trois lachot qu'on a lu, c'est-à-dire Perek Aleph à la Gimel. Voilà ce que dit le Rav Chaim Halevi. Alors on y va. Enoloke mishum lo yiraev eleumatze elaimken kana chametz bepesach, etc. Donc il ramène toute la halacha, comme on a dit, que Malkot, pour recevoir Malkot ce bar yiraev mal il faut faire une action, c'est-à-dire soit acheter du chametz pendant Pessah, soit physiquement le faire fermenter. Mais si on est passif, on a juste laissé le chametz d'avant Pessah, on l'a laissé rentrer dans Pessah sans le détruire, bien qu'on a transgressé, baliraï balimatse, on ne reçoit pas Malkot dessus du fait qu'il n'y a pas de maasé. Ça c'est, il ramène tout le Rambam. Voilà ce qu'il dit. Ugvarikshu, de er loke klal al lave de loyiraï balimatse. Il demande, il dit, les Acharonim ont tous demandé, mais comment on peut recevoir Bichlal Malkot sur ces lavim là, de baliraï ou balimatse, même quand il a fait une action? Ve'are bepsachim daf tzadik al mud alef mevuar leedia de lave de lo yare ou mal yimatse avian lave anitak lease de tashbitu. Pourtant, c'est clairement écrit dans la Gemara de Psachim que le lave de lo yare ou bal yimatse, ça s'appelle des laves anitak lease. C'est-à-dire ce sont des interdits qui peuvent être réparés par une action positive. Et là, en l'occurrence, c'est laquelle? C'est tashbitu. Comment on fait pour réparer le fait que je ne dois pas voir de Chametz chez moi, ou je ne dois pas trouver de Chametz chez moi? C'est en tashbitu, en l'annulant, en le détruisant. Donc il y a une réparation avec une mitzvah positive de ces interdits. Or on a un klal que lave anitak la assez, un lave qui a une réparation par une mitzvah assez, sa réparation c'est pas les coups que la personne va recevoir, c'est la mitzvah positive. Donc dans ce cas-là on ne reçoit pas de malkot. Donc il ne devrait pas y avoir du tout de malkot. וקשה לרמב"ם שפסק דקונה חמץ בפסח, דהווה מעשה לוקה. Et alors c'est caché sur le Rambam que lui nous dit que si quelqu'un a acquis du chametz pendant Pessah, il reçoit malkot. Mais non, il peut réparer sa avera en partage bitou. Donc c'est tzarich. Alors comment il faut comprendre le Rambam? Venir est basé. Deine à Rabbi Akiva Eger, Iksha à la tour. Il ramène maintenant, pour répondre à ça, une kushia du Rabbi Akiva Eger sur le tour. Chez Katav de la Rabbi Uda, de chametz mitzvato besrefa, afaro mutar, qui dit kol anisrafim de afaran mutar. Il ramène que, d'après le tour, qui ramène l'avis de Rabbi Uda. Rabbi Uda pense que la mitzvah de Biour, c'est d'Afka de brûler le chametz. D'Afka. Il dit, d'après cet avis-là, la poussière, la cendre de ce chametz brûlé, elle sera permise, on pourra l'utiliser. Elle n'est pas interdite pendant Pessah. Kedin kol anisrafim de afaran mutar. Comme la loi de toutes les choses qu'on doit brûler, les interdits qu'on doit brûler, que la cendre qui en découle est permise. Ou le rabbanan de hashbatato bekol davar afaro asur kedin anikbarim. Par contre, d'après Chachamim, qui disent que la mitzvah de destruction, elle se fait par n'importe quel moyen, alors la cendre du chametz, elle sera interdite, comme la loi de toutes les choses que je dois enterrer, pas brûler mais enterrer. Là, la poussière de ces choses-là est interdite. Viksha alze gaon Rabbi Akiva Eger. De l'efima, chez Kedvoa Tosfot, de Adenis Rafin, Afaran Mutari, Mutar, Venikbarin Afaran Asso, c'est caché. Le Rabbi Akiva Eger demande là-dessus, parce que Tosfot, on dit que ce qu'on a dit, que les choses qu'on doit brûler, leur cendre est mutar, et les choses qu'on doit enterrer, leur cendre est interdite, ou Mishum, Denis Rafin, Ika Mitzvah Besrifatan, Ve'alken, Ave, Naasit Mitzvatan. C'est parce que dans le fait de le brûler, le Issour, il y a une mitzvah de le brûler. Or, une fois qu'on a brûlé la chose, on a accompli la mitzvah. Machen ken nikbarim delika shum mitzvah begvuratam. Verak mishum takala. Velo ave naase mitzvatan. Mais ce qui n'est pas le cas dans le fait de devoir enterrer les interdits. Il n'y a aucune mitzvah d'enterrer l'interdit. C'est juste qu'on veut éviter des embûches. Or, donc, en enterrant l'interdit, on n'a pas du tout accompli de mitzvah. Veimken bechametz. Degam im ashbatato bekol davar. Allo ika mitzvah de tashbitu. Et voilà maintenant par rapport au chametz, que bien que le fait de se reposer du chametz par n'importe quel moyen, on accomplit quand même la mitzvah positive de tashbitu. Imken, ha tsarir liot le kula alma afaran mutar. Alors si c'est comme ça, demande le Rabbi Akiva Eger. Ici, même d'après Rabbanan, la cendre devrait être permise. Alors comment dit le tour que d'après Rabbanan, qui disent que la mitzvah de destruction du chametz, elle est donc par n'importe quel moyen,
la cendre est interdite. Le Rabbi Akiva va dire non, parce que d'après Tosfot, ici aussi j'accomplis une mitzvah positive en le détruisant par n'importe quel moyen d'après Rabbanan, de tashbitu, et donc la cendre devrait être permise. Véniré. Des lodame à mitzvah shel tashbitu, d'ashbatato bekol d'avoir les mitzvot trefa. Et il répond maintenant le Rav Chaim Alevi. Il dit non, il me semble que la mitzvah de tashbitu, par la destruction par n'importe quel moyen d'après Rabbanan, ne ressemble pas à la mitzvah de le brûler. C'est pas la même mitzvah. Des mitzvot tashbitu b'sharei hashbatot avait ikar ha mitzvah chez lo yiyeh la ba'alim chametz. Parce que le principal de la mitzvah de détruire le chametz par n'importe quel moyen, c'est uniquement le fait que le but, c'est quoi, principal, c'est que les propriétaires n'aient pas de chametz chez eux. C'est la destruction elle-même, c'est le fait de ne plus trouver de chametz. C'est ça le ikar de la mitzvah. Machenken im mitzvah tobesrefa avait mitzvah chez chayil be'achefza chez la chametz. Ce qui n'est pas le cas dans la mitzvah de brûler le chametz. À ce moment-là, il y a une mitzvah sur l'objet de chametz, qu'on a une mitzvah sur lui de le brûler. D'après Chachamim, que par n'importe quel moyen, je dois me débarrasser du chametz, la mitzvah n'est pas sur le chametz, elle est sur le fait que les propriétaires ne doivent pas avoir de chametz chez eux. C'est ça le hikar de la mitzvah. Mais d'après Rabbi Yehuda, que la mitzvah elle est par dafka de brûler, là, il y a une mitzvah sur l'objet chametz qui est de le brûler. Ou l'inyan eter de naasit mitzvato, Bainan davka sheyenaasit mitzvato be'achefza az nitar achefetz. Et dans le principe de permettre les cendres, il faut absolument que la mitzvah dont on parle, quand est-ce que les cendres sont permis? Quand la mitzvah a été faite sur l'objet lui-même. Comme la mitzvah sur cet objet a été accomplie, alors ce qui reste de cet objet, les cendres sont permises sur l'objet lui-même. Velo kishabealim kimu mitzvah de rami alayhu. Et pas, ça ne marche pas lorsque la mitzvah qui incombe au propriétaire a été accomplie, ça ne va pas entraîner que l'objet lui-même, les cendres, soient permises derrière. Et c'est pour cela que Behemet, le Tour a raison dans sa différence entre ce Rabbi Yehuda qui pense que la mitzvah, elle est d'afka de brûler, donc la mitzvah est sur le chametz lui-même, c'est pour ça que les cendres derrière vont être permises, parce que j'accomplis la mitzvah sur l'objet. Ce qui n'est pas le cas d'après Chachamim, que la mitzvah de tashbitu, elle est par n'importe quel moyen. Donc là, la mitzvah, elle n'est pas sur l'objet, mais elle est sur les propriétaires. Donc là, les cendres, Behemet, ne seraient pas permises. Donc il a raison, le Tour. Comme ça dit le Rav Chaim Alevi. Dehim ashbatato bekol davar, rak abealim kimu mitzvah, she'en lahem chametz. C'est comme voilà ce qu'il dit. D'après, que si la mitzvah d'ashbata, elle est par n'importe quel moyen, alors c'est juste que les propriétaires ont accompli leur mitzvah, qu'il n'y ait pas de chez eux chametz. Ve'alken otar afer. C'est pour ça que la cendre n'est pas permise. Machenken mitzvato besrefa, ce qui n'est pas le cas lorsque la mitzvah elle est de brûler. Denaasa a mitzvah be'achefza, que là la mitzvah elle a été accomplie sur l'objet, sur le chametz. Et donc ça s'appelle que j'ai accompli la mitzvah qui concerne cet objet, alken ou tara efer. C'est pour ça qu'ensuite la cendre est permise. Très bien. Pour ça, c'est un long détour pour essayer de répondre toujours au Rambam. Comment on va répondre au Rambam? Voilà ce que dit le Rav Chaim Alevi. Ou le fizé. Are meyushavim etev divrei Rambam. Delokim allave de lo yare bal yemate. D'après cela, on peut très bien comprendre les paroles du Rambam qui dit qu'on reçoit Malkot sur le lave, sur les deux interdits de lo yara et lo yemate. Pourquoi? De hatam de lo chashuv lav anita klaase et tzarich lomar de hu mishum de zvirale de artash bitu ikaro hu isur assez. Il dit pourquoi? Parce que la raison que l'on ne considère pas ces deux lavim de lav anita klaase comme ces deux lavim de l'oyera ou le balimatse comme des laves anita classés, c'est-à-dire des interdits qui ont comme réparation une mitzvah positive. Pourquoi? Tzarich lomar, de omishum, des zvirale de artashbitu, parce que lui, il faut dire que le Rambam pense que cette mitzvah de tashbitu, ikaro ou isurase, c'est en fait un interdit positif. C'est-à-dire que des fois la Torah nous donne une mitzvah positive, mais en fait le sens de cette mitzvah, c'est qu'elle ne veut pas, par exemple ici qu'il est de chametz, il y a un interdit. C'est une mitzvah positive, mais qui est en fait un issour. Chez lo yelo chametz, c'est-à-dire l'interdit qu'il n'y ait pas de chametz. Ve'ave kemo kol devarim asurim be'ase. Et c'est comme toutes les choses de la Torah qui sont interdites par une mitzvah de assez, velota assez, qui sont interdites par une mitzvah positive et par une mitzvah négative. C'est-à-dire que tashbitu aussi, c'est un interdit. Il y aurait trois issours. Lo yerae, premier issour. Lo yemate, deuxième issour. Ce sont deux interdits négatifs. Et ensuite, tashbitu, qui serait un troisième interdit de trouver du chametz, qui celui-là est positif. Mitzvah positive. Et dans ce cas-là, comme toute chose, comme tout interdit qui a une mitzvah assez, une mitzvah de lota assez, des lo avenita classé. Alors on ne considère pas le lave,
cet interdit comme ayant comme réparation le AC, parce que lui-même est un interdit. Donc les deux lavim n'ont pas comme réparation le AC. Vemken, lo shayar zot, et là, im nima, d'ashbatato bekol davar. Et pour dire ça, pour dire que la mitzvah de Tashbitu, ce n'est qu'un issour, et ce n'est pas une mitzvah positive, il faut obligatoirement dire qu'il pense, comme Rabbanan, que la mitzvah de Ashbata, elle se fait par n'importe quel moyen. Ou kemo shenit ba'er, d'eleman da'amar Ashbatato bekol davar, ikar akra de Tashbitu, ou shelo yelahem chametz. Et c'est comme ce qu'on a expliqué plus haut, que d'après celui qui pense que la mitzvah de Tashbitu, elle se fait par n'importe quel moyen, Rabbanan, alors eux, en fait, la mitzvah, elle est sur Chachami, sur les propriétaires, que le sens de cette mitzvah est qu'il n'est pas de chametz. Donc ça reste un issour. Machenken imnima des mitzvah tobesrefa. Ce qui n'est pas le cas, par contre, si on pensait que la mitzvah comme Rabbi Yehuda, la mitzvah de Tashbitu, elle se fait en srefa, en brûlant le chametz. Imken avait un mitzvah à naasid de goufa chafetz. À ce moment-là, on aurait dit c'est une mitzvah positive qui doit être faite sur l'objet. Ve'az pshita d'avenita classé. Et à ce moment-là, c'est évident que bemet, ça s'appelle juste une mitzvah positive, et donc les deux interdits de l'oyerae, balibarae et balimatse, ils sont nita classé. Ils ont comme réparation le assez de brûler. Kemo srefat notar. Comme on le voit par exemple, il y a un interdit de laisser un korban notar passer le temps de consommation, et il est nita classé qu'on doit brûler ce qui reste. Il a une comme réparation le fait, la mitzvah de brûler ce qui reste. Donc ça serait la même chose d'après Rabbi Yehuda, c'est la même chose dans Chametz. Ve'afilu imnima begam ledide nichlal be'ach tashbitu isura shel lo yeh lahem chametz. Et même si on veut dire que même d'après Rabbi Yehuda, quand même, il y a une mitzvah positive de brûler le chametz, mais ça inclut aussi un interdit qu'il y ait du chametz. Aval chiyuv srefa sheba chametz hapshita da'ava mitzvat aseh kesha'ar dvarim ateonim srefa. Mais malgré tout, ça reste que l'obligation de brûler le chametz, ça reste, c'est évident que ça reste une mitzvah positive de brûler comme toutes les choses qui nécessitent d'être brûlées. Et comme c'est inclus dans le pasuk de Tashbitu, c'est évident d'après Rabbi Yehuda que donc les deux lavim de Baliré ou Baliamatse s'appelleront des laves Anita classées qui ont comme réparation un C, lequel Tashbitu, le fait de brûler. Ou le fizé. Et donc maintenant on comprend bien ce que dit le Rambam. Des Sugat Agmara, Bepsachin Tzadik He, Sheviu, Ha Kaima, Aliba de Rabbi Yehuda, qui me voir Besugi Hacham. Que la Gemara qu'on a ramené plus haut, qui dit dans Psachim que Baliré ou Balimatse ce sont des laves Anita classées, elle va d'après Rabbi Yehuda, qui pense que la mitzvah de Tashbitu est de brûler, comme c'est clair là-bas dans la Suga. Ou le Rabbi Yehuda, Zvirale, des mitzvah tobesrefa, Pshita d'Avet Anita classée. Et d'après Rabbi Yehuda qui dit que la mitzvah de Tashbitu c'est de brûler, c'est évident que les deux lavim de Baliré ou Balimatse s'appellent Nitak, sont réparés par le AC. Machen ken, Arambam de Pasag, de Peregimal mi alechot chametz umatza, d'Ashbatato bekol davar, ce qui n'est pas le cas d'après Rambam, qui lui a tranché dans les ilchot mat chametz umatza, clairement que la mitzvah de Tashbitu, elle n'est pas uniquement par le fait de brûler, elle est par n'importe quel moyen, comme Chachamim. Veimken, lika be'ar Tashbitu, rak isur ase lechud. Et donc dans Tashbitu, ce n'est plus une mitzvah positive, ce n'est qu'un interdit de mitzvah positive. Chez loyela em chametz, que les propriétaires ne doivent pas avoir de chametz. Alken, Shapir Pasag, Delo Avenita classe et Velokin Halav, Kemoshin Baer. Et c'est pour cela, clairement, que comme ce n'est qu'un Tashbitu d'après le Rambam, c'est un Issour assez, donc c'est clair que le Baliré ou Balimatse n'ont pas de réparation par cette mitzvah de Tashbitu, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Lav Anita classe. Et c'est pour ça que oui, on peut trouver un Malkot dans Baliré ou Balimatse, évidemment, lorsqu'ils ont fait une action, c'est-à-dire qu'ils ont acheté du Hametz ou qu'ils l'ont fait fermenter, comme a dit le Rambam. Voilà, donc d'après le Rambam, clairement, qui dit qu'il y a un lave, le Rav Chaim Halevi prouve que le Geder de Tashbitu, ce n'est pas une mitzvah positive de brûler une mitzvah sur l'objet, mais c'est une mitzvah qui incombe, un interdit qui incombe aux propriétaires qu'il ne faut pas qu'ils aient de chametz. Et c'est pour ça que Baliré ou Balimatse ne s'appelle pas Lav Anita Klease, et donc il peut y avoir Malkot lorsqu'ils sont transgressés avec une action. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tuv.